Voilà, bonjour à chacun. Certains d'entre vous m'ont dit, c'est un plaisir de te voir, mais pour moi, c'est un plaisir de prêcher. Parce que il y a un peu moins de 2 ans, j'ai eu une crise cardiaque très sévère. J'étais dans le coma pendant 1 mois et puis hospitalisé pendant 5 mois. J'ai perdu 18 kilos. Et puis finalement, j'ai dû réapprendre à tout faire, à m'asseoir au bord du lit, à me tenir debout, à faire les premiers pas, à marcher, à parler et tout ça. Et puis voilà, c'est revenu. Bon, je ne suis pas encore un athlète, mais je peux fonctionner. Et il y a maintenant 6 mois, comme mon cœur était toujours très endommagé, ils m'ont mis une pompe dans le cœur. Donc j'ai une turbine qui tourne en permanence. Et cette turbine elle a besoin d'électricité ou d'alimentation. Et j'ai donc 2 batteries extérieures ici que je dois porter en permanence pour pouvoir faire tourner cette turbine. Voilà, c'est juste pour parler des choses secondaires, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis là pour vous parler du Seigneur et pour parler de la croix. J'aimerais juste dire encore que je suis content d'être aussi ici parce que sur cette estrade, j'ai prêché, j'ai enseigné pendant 33 ans. Donc, voilà, retour aux sources. Et puis, donc, j'étais professeur ici à l'Institut biblique et missionnaire. J'ai écrit des livres aussi. Et puis, le dernier que j'ai écrit est sorti il y a quelques mois. C'est un commentaire sur l'évangile de Jean. Il s'intitule Le meilleur de Jésus. Pourquoi le meilleur de Jésus? C'est tout simple. Il suffit de lire le commentaire et vous verrez. En fait, Jésus, aux gens, a rapporté les paroles de Jésus, surtout qu'il a prononcées à Jérusalem. C'est Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est là où Jésus a prononcé ses paroles les plus extraordinaires, les plus profondes, où il a exprimé quelle était sa relation avec son Père. D'où le titre, Le meilleur de Jésus. Alors j'ai pris quelques exemplaires, vous les trouverez à la sortie. Ils sont au prix de vente de 20 francs. Normalement, ils coûtent 26, mais voilà, j'ai mis 20 francs. Il y a une petite boîte, vous pouvez mettre dans la boîte. Ceux qui veulent payer par Twint, j'ai aussi donné les coordonnées. Et puis, j'ai aussi apporté 2 exemplaires du commentaire sur Marc. Je me dis, peut-être certains, ils disent, non, mais Jean, je connais, j'aimerais étudier Marc. Voilà, donc vous pouvez aussi étudier et lire ce commentaire. Alors, la croix, c'est vraiment le centre des évangiles. Non seulement les évangiles, mais de toute la Bible, de toute la rédemption. Toute la Bible, toute la rédemption, tout l'Ancien Testament conduit à la croix de Jésus. Et à partir de la croix, c'est une nouvelle ère qui commence. C'est le temps de Jésus-Christ, avec la résurrection, le temps de l'Église, jusqu'à son retour. Mais la croix est vraiment fondamentale. Et en fait, les événements qui précèdent préparent ce moment-là. Je me suis dit, mais où est-ce que j'aimerais faire un petit peu un survol, parler de la préparation. Où est-ce que je commence? Au début de l'Évangile, ou bien est-ce que je remonte à Ésaïe, ou bien je commence à la Genèse. Je me suis dit, non, mais le temps qui m'est donné n'est pas suffisant pour parler de tout ça. Donc je vais prendre les dernières 24 heures. Les dernières 24 heures de Jésus. Les 4 évangélistes disent, les 4 prennent beaucoup de temps pour parler de ces 24 dernières heures. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que Jésus savait, dès le début, en tout cas, il l'a dit à ses disciples déjà 6 mois avant, il l'a répété 24 heures avant, qu'il allait mourir et ressusciter. Donc lui le savait, il a tout prévu, tout était écrit d'avance, il n'y avait aucun problème. Le seul problème, c'est que les disciples avaient de la peine à croire. Ils avaient de la peine à croire et à la mort et à la résurrection de Jésus. Alors, les dernières 24 heures, donc ça commence le jeudi soir, ça commence avec le repas de la Seine. Voilà, on va prendre le repas de la Seine tout à l'heure. Et pour ce repas, Jésus va demander à 2 de ses disciples, Pierre et Jean, d'aller préparer le repas. Voilà, jusque-là, rien de particulier. Mais ce qui est particulier, c'est la manière dont il leur dit, ou leur précise l'endroit où il veut qu'ils vont préparer la scène. Il aurait pu leur donner l'adresse.
vous allez à l'avenue Golgotha 27 et puis vous trouverez la maison au 3e étage. Non, il dit, vous allez sortir et en sortant, vous voyez un homme qui porte une cruche sur la tête. Vous allez suivre cet homme et puis là où il s'arrête, c'est là la maison. Je me dis, mais c'est quand même bizarre comme information. Donc, si vous voulez venir ici, puis vous ne savez pas très bien où se trouve l'endroit, quelqu'un vous dit, il n'y a pas de problème, tu es à Lausanne, tu prends l'autoroute et tu verras une 2 chevaux rose avec un cochon attaché dessus, et tu suis ces 2 chevaux et tu arriveras à l'Institut. Bon, c'est un peu bizarre comme élément, mais ça montre que, d'une part, Jésus sait tout. Il savait qu'il y avait un homme qui porte une cruche. Normalement, c'était les femmes, mais là, c'est un homme qui porte une cruche et qui se rend exactement à cet endroit. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus donne ce type d'information? Ben parce qu'il sait que dans le groupe des disciples, il y a aussi Judas Iscariote. Et Jésus ne désire pas mourir avant son heure. Il a prévu une heure particulière, mais il ne faut pas qu'il meure avant. Il ne faut pas que Judas Iscariote sache où il va passer sa dernière soirée. Parce que les sacrificateurs pourraient venir et l'arrêter dans la chambre haute. Non, il ne veut pas qu'il soit arrêté à ce moment-là, pas encore. Il faut qu'il aille jusqu'à la croix, jusqu'à Gethsémani en tout cas. Et après, donc, le repas de la Pâque est extraordinaire, parce que Jésus, il parle de la trahison de Judas. Il dit qui est cet homme. Il ne le dit pas à tout le monde. Il le dit juste à Jean en privé. Écoute, ça, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain. Donc c'est Judas. Et là aussi, c'est bizarre que Jésus dévoile le nom du traître, mais juste en privé à Jean. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il ne veut pas que les autres disciples se jettent sur Judas, le ligotent et l'empêchent de trahir Jésus. Non, il faut que Judas trahisse Jésus. Donc Jésus sait cela, mais il va s'arranger pour que Judas puisse repartir. Et lui dit ensuite, va, et ce que tu fais, va et fais-le rapidement. Donc, à ce moment-là, Judas va quitter la chambre haute, et Jésus va emmener les autres disciples à Gethsémani. Et là, on l'a lu tout à l'heure, il y a un temps de prière assez long, suffisamment long pour que les 3 disciples qui étaient tout près de lui, enfin un jet de pierre, s'endorment à 3 reprises. Et tout à coup arrive Judas qui emmène les troupes. Comment Judas savait-il que Jésus était à cet endroit et à ce moment? Alors on sait qu'à Gethsémani, Jésus avait l'habitude de s'y rendre, il priait, mais comment Judas savait-il en pleine nuit que Jésus était là? Normalement, Jésus aurait dû retourner jusqu'à Béthanie, parce que c'est là où il passait ses nuits. Mais non, là, il s'arrête à Gethsémani. Il est bien possible que Jésus ait dit à un moment donné à Judas qu'il allait se rendre au jardin de Gethsémani. Donc, Judas part, Jésus emmène ses disciples à Gethsémani, et quand ils arrivent à Gethsémani, il prie. Il prie, mais il prie pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il dit, mais j'attends la venue de Judas. Il doit venir m'arrêter. Donc Jésus sait qu'on va venir l'arrêter, et quand la troupe arrive, ils disent, mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Et il s'avance. Et tout à coup, au moment où Jésus s'avance sur les soldats, ils reculent comme ils sont effrayés. Et Judas va identifier Jésus avec un baiser. Mais là aussi, c'est étonnant. Pourquoi identifier Jésus par un baiser? Ben, Jésus était connu. Il prêchait les jours précédents, on le connaissait bien à Jérusalem et ailleurs. Pourquoi l'identifier par un baiser? Sans doute que Judas a dit aux soldats, vous allez trouver Jésus à Gethsémani et il va se laisser arrêter. Judas, c'est peut-être le seul qui a cru les paroles de Jésus, qu'il allait se laisser arrêter. Et puis bon, lui, il a pris ça du mauvais côté, parce qu'il s'est dit, ben voilà, ce ne sera pas la gloire, donc autant gagner un peu d'argent en trahissant. Donc, au moment où Jésus s'avance, et puis dit, c'est moi, les soldats, on leur a dit, c'est Jésus, il ne va pas offrir de résistance, mais enfin, voilà, il fait un pas en avant, eux, ils ont peur. C'est comme s'il y a des policiers qui arrivent dans une maison pour arrêter un suspect,
Et puis on leur dit, écoutez, ouais, ce suspect, il est réputé dangereux, mais il va pas opposer de résistance. Et puis ils arrivent, les soldats arrivent là, ou les policiers arrivent là, et puis ils disent, attention, levez les mains. Et puis la personne met sa main dans sa poche, bon, pour sortir son mouchoir, mais enfin, au moment où il fait un geste, il dit, il va quoi? Il va sortir un pistolet. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont pas sûrs qu'il ne va pas offrir de résistance. C'est pour ça que la première chose que les policiers disent, ne bougez pas, levez les mains, hein, pour éviter que ça. Donc Jésus, il s'avance, et Pierre, il veut défendre Jésus. Il avait dit à Jésus qu'il n'allait pas l'abandonner. Jésus lui avait dit, non, tu vas m'abandonner. Tu vas m'abandonner et me renier. Tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Donc Jésus savait cela, il l'a annoncé, et voilà que Pierre sort son épée et se bat, il blesse quand même gravement le serviteur du souverain sacrificateur. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans ton fourreau. Ne sais-tu pas que je pourrais demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges? Alors une légion, c'est quand même beaucoup. Normalement, c'est 6000 hommes. Donc 12 légions d'anges, ça fait 12 fois 6000 anges pour venir secourir ceux qui sont là. Il y a une légion pour chaque disciple, et puis Jésus, il a aussi sa légion d'anges qui pourrait le défendre, et même plus. Donc Jésus ne fait pas appel à son Père, ne demande pas d'être sauvé à ce moment-là, mais il accepte d'être arrêté et d'être conduit jusque devant le tribunal des Juifs. Et là, il y a 3 phases de ce tribunal des Juifs. Je m'arrête sur celui qui est le plus connu. Il y avait d'abord chez Anne, ensuite chez Caïphe, ensuite devant Sanhédrin. Et puis, dans les 2 premières phases, on cherche un motif d'accusation contre Jésus. Parce que, bon, on sait qu'on veut le tuer, mais enfin, il faut quand même avoir une excuse, une raison pour le tuer. Et il cherche des témoins. On voit que finalement, il ne s'était pas préparé à mener ces questionnaires, puisqu'ils n'avaient même pas les bons témoins qui étaient là. Ça veut bien dire que les sacrificateurs ne pensaient pas qu'ils pourraient arrêter Jésus ce même soir. Mais Judas leur dit, mais Jésus va se laisser arrêter. Pas de résistance de sa part. Donc, on lui pose des questions, et les témoins se contredisent. Et finalement, ils ne trouvent pas 2 témoins qui donnent le même témoignage contre Jésus. Puis Caïphe, il laisse tomber les bras. Mais c'est quoi alors? Mais Jésus dit quelque chose. Parce que Jésus n'a rien dit. On l'accuse. Et Jésus ne dit rien. Il était quand même capable de répondre. Il était capable de se défendre. Il n'avait pas besoin d'un avocat pour parler en sa faveur. Dans les jours qui précèdent, quand il était au temple, les responsables juifs lui ont posé toutes sortes de questions pièges. Et chaque fois, il s'en est sorti brillamment. Il les a remis à leur place. Maintenant, devant Caïphe, il refuse de répondre. Il refuse de se défendre. Et quand Caïphe, il le supplie presque, mais aide-moi à dire qu'il y a un problème. Es-tu le Messie, le roi des Juifs? Jésus, il aurait dû se taire. Et il dit, oui, je le suis. Oui, je le suis, je suis le Messie, le Fils de l'homme, celui qui est décrit dans le prophète Daniel, qui vient en gloire à la fin des temps. Et là, Caïphe déchire ses vêtements, il dit, mais qu'est-ce qu'on a encore besoin de témoignages? Cet homme a blasphémé, donc on va l'emmener pour le crucifier, pour le tuer. Donc Jésus donne la seule parole qui permette de le condamner. Parce que Jésus veut aller jusqu'à la croix. Il est venu pour cela. Après, on amène Jésus devant Pilate, parce que les Juifs n'étaient pas autorisés à tuer quelqu'un. Ils pouvaient juger les autres Juifs. Ils avaient une certaine liberté dans ce domaine. Ils ne pouvaient pas les tuer. Ils devaient passer par l'autorité romaine. Et donc, ils doivent passer par Pilate. Et Pilate, il n'a pas trop envie de suivre ces hommes. D'ailleurs, il pose des questions à Jésus. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? À nouveau, silence. Jésus ne se défend pas. Il est silencieux et là.
Et puis Pilate, il lui dit, mais voilà, tu ne sais pas qui je suis. Bon, enfin bref. Et puis Pilate a d'autant plus peur de tuer Jésus, parce que sa femme a eu un rêve pendant la nuit qui lui a dit, j'ai eu un rêve à propos de cet homme, ne fais rien qui soit regrettable, et pas du sang sur tes mains à propos de cet homme. Donc Pilate fait tout pour empêcher que Jésus soit tué. Alors à un moment donné, il le fait sortir, il demande à ses soldats de le battre violemment, etc. Mais Jésus est innocent, Pilate le sait, mais enfin il faut quand même le battre. Comme ça au moins les Juifs seront satisfaits. Non, ils ne sont pas satisfaits, ils veulent la mort de Jésus. Donc Pilate se dit, mais enfin qu'est-ce que je peux faire? Allez, je ne veux pas être vraiment impopulaire auprès des sacrificateurs, donc il fait aller Jésus vers Hérode. Hérode, puisque Jésus est galiléen, c'est Hérode qui devrait le juger, mais Hérode, lui, il est simplement intéressé à voir Jésus faire un miracle. Donc Hérode renvoie Jésus vers Pilate, et Pilate, toujours, il est coincé, qu'est-ce que je peux faire pour le sauver? Pilate a une idée, je sais ce que je vais faire. Hérode ne veut pas juger, mais je vais demander au peuple de trancher. Donc, chaque fête de Pâques, il y a un prisonnier qui est libéré. C'était la coutume. Donc, il leur dit, ben là, il y a un prisonnier qui va être libéré. Je vous offre le choix entre deux personnes, Barabbas et Jésus. Qui voulez-vous que je libère? Barabbas, Barabbas. Qui voulait crucifier? Jésus. Et le peuple, qui avait acclamé Jésus quelques jours avant comme Messie, d'un coup s'est retourné complètement, qui était manipulé par les chefs religieux qui ont poussé la foule à demander la mort de Jésus. Et jusque-là, on a quand même une situation, mais qui est d'une tristesse incroyable. Moi, je me souviens qu'en tant que jeune chrétien, j'avais entendu des acteurs qui jouaient ces événements, dernières 24 heures, peut-être que c'était surtout les dernières 24 heures. J'étais jeune chrétien, je ne connaissais pas grand-chose. Et à un moment donné, mais j'étais triste. J'ai dit, mais c'est injuste. Comment est-ce que Jésus, le juste, est traité de cette manière? Alors bon, maintenant je sais que ça ne s'arrête pas à la mort. Il y a la résurrection, il y a la bonne nouvelle. Et puis, je n'avais pas réalisé qu'en fait, Jésus avait tout prévu. Il ne s'est pas fait avoir. Personne n'a pris la vie de Jésus. C'est lui qui la donne. Ça fait une grande différence. D'ailleurs, quand j'ai eu mon accident cardiaque, un mois dans les soins intensifs, quand je suis ressorti, à un moment donné, j'ai fait quelques cauchemars. Bon, ils m'ont donné aussi des médicaments pour ça, peut-être, je ne sais pas. Puis à un moment donné, un cauchemar dont je me souviens, j'étais dans le jardin de Gethsémanée avec Jésus. Et il souffrait, et moi je souffrais. Et puis pauvre Jésus, comme il souffrait, et moi comme je souffrais. Et après j'ai dit, mais arrête de te lamenter comme ça. Il y a quand même une différence entre toi et Jésus. Toi, c'est à ton insu que tu souffres. Tu ne voulais pas souffrir. C'est là, tu as eu un accident. Jésus, il a volontairement accepté la souffrance. C'est tout à fait différent. Moi, si on m'avait demandé à ce moment-là, est-ce que tu veux être guéri? J'aurais dit, mais oui. À la seconde précise, j'aimerais être guéri puis sortir de cet hôpital. Mais Jésus, il est resté là, parce qu'il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, parce qu'il est venu pour cela. Personne n'enlève la vie de Jésus. C'est lui qui offre sa vie. C'est lui qui la donne. Et on arrive ensuite à la croix. Donc les soldats emmènent Jésus à Golgotha. Et là, Jésus est crucifié. Et ce temps sur la croix est divisé en deux parties. Elle dure 6 heures en tout. Les 3 premières heures, il y a différents échanges qui nous sont rapportés dans les évangiles, des paroles que les gens ont adressées à Jésus, des paroles que Jésus a adressées à certaines personnes dans la foule. Et dans ces 3 premières heures, il y a la moquerie de certains des hommes, la plupart des hommes qui sont là, des soldats, des passants, des sacrificateurs, des brigands sur la croix. On se moque de lui. Puis on lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, mais descends de ta croix. Et Jésus ne va pas descendre de sa croix. Il a tout fait pour monter sur la croix. Il ne va pas maintenant se sauver. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu.
Et normalement, dans une situation aussi dramatique que celle que Jésus a vécue, eh bien, on rumine, on songe, on essaie de ne pas serrer les dents, enfin que sais-je, on insulte peut-être ceux qui sont là. Mais Jésus, il y a 3 paroles qu'il dit à ce moment-là. Ces 3 paroles qui montrent son amour. Parce qu'il voit d'abord les soldats qui sont, qui sont là autour de la croix, qui l'ont cloué sur la croix. Il leur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a le souci pour ceux qui sont là. Alors, quand il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, Jésus ne parle pas des sacrificateurs. Eux, ils savaient ce que Jésus faisait. Mais les soldats, c'est leur tour d'être de garde, etc. Ils ne savent pas. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis ensuite, sur la croix, il y a un des 2 brigands qui, au bout d'un certain temps, se tourne vers Jésus et lui dit mais sauve-moi, pardonne-moi. Il s'est repenti, il était navré d'avoir insulté dans un premier temps. Et Jésus lui donne une parole encourageante, extraordinaire. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc lui, il n'y avait pas des soins intensifs. Il était sur la croix et hop, le même jour, il est au ciel. Extraordinaire, une parole d'encouragement pour celui qui a donné sa vie au Christ au dernier moment. Et c'est souvent une image qu'on prend pour dire il y a un espoir jusqu'à la fin, mais une fois qu'on a rendu le dernier souffle, c'est terminé. Et lui, c'était juste avant le dernier souffle, il s'est tourné vers Jésus. Puis il y a une 3e parole de Jésus qu'il dit sur la croix, elle concerne sa mère. On a Marie qui est là, et à un moment donné, il voit Jean aussi qui est présent, c'est le seul disciple qui est présent à la croix. Et il dit à Jean, Jean, voici ta mère, à Marie, mère, voici ton fils. Et il est dit que Jean l'a pris chez lui dès cet instant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus se préoccupe de Marie? Ben, c'est sa mère, bien sûr. Alors, souvent on dit, mais Jésus, il veille à ce que sa mère soit prise en charge par la suite, puisqu'il est le fils aîné. Et puis, il faudrait quand même que quelqu'un s'occupe d'elle par la suite. Joseph, le père, est déjà mort, semble-t-il, depuis longtemps. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Jésus attend jusqu'à la dernière minute pour prendre soin de sa mère? Ça paraît un peu bizarre. Bon, des fois on ne sait pas, on a un accident, on n'avait rien prévu, et puis il faut prendre des décisions très vite. Mais là, ça fait des mois que Jésus dit qu'il va à Jérusalem pour mourir, et ressusciter après. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris des mesures pour être sûr que sa mère soit bien entourée après sa mort? Donc, probablement que Jésus, il se soucie que Marie soit présente à la croix. Il ne veut pas qu'elle souffre trop et le voit mourir. Donc il dit à Jean, prends-le loin d'ici, emmène-la loin d'ici. Et Jean le fit tout de suite. Donc Jean a pris Marie et se sont éloignés de la croix. Et c'est intéressant parce que dans l'évangile de Jean, qui rapporte le témoignage de Jean, tout l'épisode qui suit immédiatement n'est plus rapporté dans l'évangile de Jean. Parce que Jean n'était plus présent à la croix. Parce que Jean rapporte uniquement les choses qu'il a vues. Donc Jean amène Marie, peut-être dans la chambre haute, là il y a des amis, etc. Et Jean retourne après à la croix pour voir la fin et voir la mort de Jésus et voir ce qui est fait, comment il a été enterré, enfin, où il a été enterré, tout ça. Donc Jésus prend soin de sa mère, et je me dis, qu'est-ce qui anime Jésus pendant ces 3 heures? C'est l'amour pour les autres. Il est monté sur la croix par amour pour les hommes. Quand il est sur la croix, il ne pense pas à ses souffrances, il pense au bien des autres. Extraordinaire. Et puis après, il reste encore 3 heures. Et les 3 dernières heures se passent dans l'obscurité. Il y a une obscurité qui envahit, on nous dit, toute la terre. Et là, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 heures? On ne sait pratiquement rien. Il n'y a plus personne qui parle, Jésus ne dit rien, sauf pour les dernières minutes, juste avant sa mort, Jésus va de nouveau s'exprimer. Et là, il dit plusieurs paroles qui sont... par exemple, Jésus dit, tout est accompli. À un moment donné, il dit, j'ai soif. Pourquoi est-ce qu'il dit j'ai soif?
j'ai soif, moi aussi. Jésus avait soif, ça fait longtemps qu'il a soif. Mais il ne demande pas quelque chose à boire, un liquide à boire, mais il dit ça pour accomplir l'écriture. Donc Jésus, à nouveau, il sait exactement où il en est et que c'est la fin pour lui. Il y a cette parole ensuite qu'on a dans Marc et dans Matthieu, qui est un peu mystérieuse, où il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre son éponge qu'il remplit de vinaigre. Il fixa un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et d'une voix forte, et rendit l'esprit. Donc, juste avant sa mort, Jésus crie d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et beaucoup de personnes, souvent les commentateurs, avec qui j'ai d'ailleurs discuté, ils ont dit, mais là, Jésus a été coupé de Dieu, séparé de Dieu, parce qu'il porte nos péchés. Et donc, c'est le drame le plus intense qui se vit à ce moment-là. Je pense que cette explication est tout à fait fausse. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout ce qui s'est passé. Jésus, à ce moment-là, il n'est pas dans le noir, il n'est pas dans le brouillard, que d'un coup il ne sait plus pourquoi m'as-tu abandonné? Mais non, Jésus sait exactement où il en est, et c'est exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette parole, il la cria d'une voix forte. Mais pourquoi crier? Quand vous êtes en train de mourir, vous rendez votre dernier souffle, vous n'avez plus d'oxygène, vous allez mourir asphyxié, parce que c'est ce qui se passait avec les crucifiés, c'est qu'ils mouraient asphyxiés. Et là, Jésus va crier. C'est-à-dire que le peu de force qu'il a encore, il va les utiliser pour communiquer un message. C'est pour les autres qu'il dit ça. Pas pour lui, c'est pour les autres. Alors il dit quoi? C'est tout simple. Il cite le psaume 22. Il n'a pas l'occasion de réciter tout le psaume 22. C'est trop long. Je n'ai pas la force pour ça. Il donne juste la référence. C'est comme je vous dis, mais bon, j'aimerais vous parler de Jésus et tout ça, mais bon, je n'ai pas la force, etc. Jean 3,16. Bon, ça suffit. Jean 3,16, vous savez. Ou bien si je dis, car Dieu a tant aimé le monde, et vous continuez automatiquement qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais soit sauvé. Donc, parfois, les premières paroles d'un psaume, d'un cantique, par exemple, dimanche prochain, vous allez sans doute chanter « À toi la gloire », et ce chant, on connaît tous « À toi la gloire ». Pourquoi est-ce qu'on a « À toi la gloire », on n'est pas le numéro tant, mais « À toi la gloire », parce que le chant commence par « À toi la gloire ». Et beaucoup de cantiques, ils sont identifiés par les premières paroles du cantique. Et pour les Juifs, souvent les livres de la Bible, ils n'avaient pas de titre, pas de nom, mais c'était les premiers mots du livre qui identifiaient le nom. Donc quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il commence à parler du psaume 22. C'est le psaume 22 qui devait lire les livres. Et psaume 22, c'est un psaume messianique extraordinaire, où il y a toutes sortes de paroles qui nous disent ce qui se passe, des détails par rapport à la croix. Et la fin du psaume se termine dans l'allégresse et dans la louange. Donc Jésus n'est pas en train de broyer du noir, de ne pas comprendre, de se demander pourquoi Dieu l'a abandonné. Dans la Trinité, il ne peut pas y avoir une séparation entre le Père et le Fils. C'est impossible. Oui, le Fils est venu pour souffrir, puis il y aura une séparation avec Dieu. Mais cette parole est un petit peu ambiguë quand même. Eloi lama sabachthani. Et c'est intéressant parce qu'elle est donnée dans l'hébreu ou l'araméen. Et il faut qu'on la traduise. Alors, Jésus a toujours parlé dans cette langue, et presque toutes ces paroles ont été traduites en grec. Mais là, c'est particulier. Matthieu et Marc donnent les paroles originales. C'est comme pour dire, ces paroles doivent être interprétées. Elles peuvent être mal interprétées. Et d'ailleurs, les gens, ils interprètent mal.
Éloi, Éloi, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Élie? Mais non, ils se sont complètement trompés. Ce n'était pas du tout ça. Et parfois, les gens, quand ils regardent Jésus sur la croix, peuvent complètement se tromper sur le sens de cet événement. Ils disent, mais tu devrais descendre. Mais non, Jésus a tout fait pour monter sur la croix. Personne n'enlève la vie de Jésus. Il donne sa vie au monde. Et quand il a terminé, dernière chose qu'il fait, il pousse un cri. Ah! Alors c'est quoi comme cri? Alors, certains disent, mais c'est le cri de douleur. Non, mais cri de douleur, c'est quand vous enfoncez les clos. Mais après, quand vous mourrez asphyxié, vous n'avez plus rien pour souffler, vous ne criez pas. Mais il crie. C'est le cri de la victoire. Yes! Oui! C'est comme les fans de sport, de foot, qui leur équipe marque, ils disent, ouais, ils sautent en l'air et tout ça. C'est le cri de joie qui est là, qui se manifeste. C'est terminé. J'ai achevé ce que je devais faire. J'étais fidèle jusqu'au bout. C'est terminé. C'est gagné. C'est dans la poche. Et alors, je pourrais m'arrêter là parce que on m'avait demandé de parler de la croix, mais je dois encore lire un verset ou deux. Alors, je vais quand même le faire. Donc, nous étions arrêtés au verset, là je lis dans Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et le texte continue. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent du tombeau, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection, et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». À l'instant où Jésus meurt, le voile d'un temple se déchire. Mais le voile d'un temple, c'est quoi? C'est la porte qui est ouverte pour venir à Dieu. Dieu qui est dans le lieu saint, il était protégé par un voile, par un rideau, etc. Ce rideau est déchiré de haut en bas pour signifier maintenant la porte est ouverte. À l'instant où Jésus meurt, la porte est ouverte. À l'instant où Jésus meurt, il a payé pour nos péchés. Il a payé pour nous. Et maintenant, la porte est ouverte. Ça ne vous suffit pas? Il y a un tremblement de terre. Il y a des rochers qui se fondent. Il y a des tombeaux qui s'ouvrent. Il y a des gens qui sortent, vivants, et qui témoignent dans Jérusalem. C'est les signes de la victoire. Et puis après, le centenier qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il se convertit. Première conversion après la crucifixion. Le centenier, mais pas seulement lui, ceux qui étaient avec lui. Ceux à qui Dieu avait dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ceux-là se tournent vers Jésus. Donc la roue tourne, tout change à partir du moment où Jésus meurt sur la croix. Ça, c'est le message du vendredi saint. Après, bien sûr, que le dimanche de Pâques, c'est la résurrection. Alors, c'est la joie encore plus grande. Parce que les disciples même qu'ils avaient entendu, vu ça, doutaient encore à la résurrection, eh bien, ils voient Jésus. Jésus leur parle, peuvent le toucher à plusieurs reprises, etc. C'est tout le message de Pâques. Donc, le message de quelle leçon est-ce qu'il faut tirer de la crucifixion de Jésus? Eh bien, Jésus est extraordinaire. Alors, des fois, on se dit, il faut suivre Jésus. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que j'ai un peu de peine à le suivre. J'ai un peu de peine à le suivre pour un amour aussi grand. Moi, j'ai l'impression que là où je suis au mieux, pour suivre le Seigneur, je suis comme Pierre. Oui, Seigneur, je vais me battre pour toi. Mais après, quand les choses tournent un peu différemment, d'un coup, on part. On abandonne Jésus. On va même le renier. On est plus... Peut-être que
notre opposition n'est pas aussi forte que les moqueries des sacrificateurs ou des soldats qui étaient là. On est plus comme les disciples qui sont partis. Donc, est-ce qu'on peut suivre Jésus? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ce message? Quand on voit ce qui s'est fait? Je dirais il y a deux choses. Il y a l'admiration, une admiration extraordinaire qui conduit à l'adoration. Tu es extraordinaire. Tu as tout fait pour moi. Tu es allé jusqu'au bout pour me sauver. Admiration, adoration, parce que voilà, c'est tout ce qui nous reste à faire, c'est adorer le Seigneur pour ce qu'il est. Et donc, quand j'étais jeune chrétien, puis que j'entendais cette histoire de la Passion, j'étais triste. Mais maintenant, la tristesse s'est changée en admiration et en adoration. Et à Pâques, on peut encore le faire encore plus, d'une certaine manière, puisqu'il y a la résurrection. Voilà, que Dieu nous aide à vivre cela, nous aide à regarder à Jésus, de regarder la croix, où Jésus n'est plus, puisqu'il est ressuscité. Enfin, la croix, quand même, est le symbole de l'œuvre centrale de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour qui tu es. Qui sommes-nous pour que nous méritions le salut? Il n'y a rien en nous qui mérite le salut. Mais toi, dans ta miséricorde, tu es venu vers les hommes pécheurs. Et tous ceux qui se tournent vers toi, comme le brigand au dernier moment, comme Pierre qui s'est repenti de son erreur et de sa trahison, ou de son reniement. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais pour nous. Aide-nous à marcher d'un cœur reconnaissant chaque jour de notre vie, et aujourd'hui en particulier. Amen.